Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale pour les temps qui viendront. Alors, cette guidance sentimentale sera une guidance intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous tomberez dessus, eh bien, elle sera valable, hein, puisqu'il n'y a pas de hasard. Alors, je rappelle quand même que, évidemment, vous devez garder votre libre arbitre et garder votre souveraineté. C'est-à-dire que si les messages qui sont délivrés ici ne vous parlent pas, eh bien, c'est que pour aujourd'hui, cette guidance ne vous est pas destinée. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo précédente, qui ont mis des j'aime également. Et je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Si vous avez aimé cette vidéo à la fin, eh bien merci de mettre un j'aime, c'est une forme de gratitude par rapport à ce qui vous est proposé ici. Voilà, alors cette fin du mois d'octobre est particulière puisque évidemment nous allons vers le mois de novembre et que nous sommes à un moment particulier qui est le moment de la Toussaint. Également, nous sommes sur une journée de pleine lune, hein. Donc ce soir, nous aurons effectivement une pleine lune. Donc une pleine lune en taureau, mais qui sera sous le signe solaire actuel, qui est le signe du scorpion. C'est vrai que durant ces périodes de pleine lune, quelques jours avant, le jour, un jour après, on peut se sentir un peu différent, un petit peu débordé par certaines émotions, et c'est normal, puisque la pleine lune, comme vous le savez sans doute, agit sur nous, agit sur nos corps, agit sur nos émotions, agit sur notre esprit. Donc c'est tout à fait normal, et cette pleine lune, sachez qu'elle sera autour de tout ce qui est, et c'est intéressant puisque je fais une guidance sentimentale autour justement du sentimental, mais aussi de ce qui est de l'ordre de la séduction, de ce qui est de l'ordre de la sensualité. C'est une pleine lune assez axée dans ces domaines-là. Alors, je vais donc commencer à faire le tirage. Alors, comme souvent je le fais, je vais utiliser le Petit Lenormand, qui est un jeu, mon jeu de référence, comme je dis très souvent. Je compléterai avec donc l'oracle des miroirs, pour voir les messages qui peuvent vous concerner. Et enfin, je terminerai, comme je le fais souvent, et en plus ça tombe très bien puisque nous sommes dans une période de Toussaint, par un ou des messages de votre ou vos chers êtres disparus. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, ce tirage sentimental est intemporel. Donc, voilà. La période à laquelle vous tomberez sur cette vidéo a peu d'importance. Alors, je vais commencer par bien mélanger les cartes. Ah, il m'est sorti. Bah, écoutez, je vais la prendre parce que elle est magnifique pour un tirage sentimental. Là, on nous parle d'amour, hein, de rapprochement. Toutes les cartes du Petit Lenormand, je tiens à préciser quand même, ne sont pas des cartes de cet ordre-là, positives, hein. Il y en a des négatives, enfin négatives, oui, il y en a des plus mitigées. Il y en a des positifs, des négatifs et des plus mitigées. Donc celle-ci est très positive, puisqu'on nous parle de rapprochement et d'amour. Je la garde parce que, pourquoi s'en priver, elle est sortie, elle a voulu sortir. Alors, je vais faire 3 paquets. Alors, le premier paquet qui est ici va évoquer la situation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est là que vous allez vous rendre compte si cette situation vous parle ou non. Hein, si les messages résonnent, s'il y a quelque chose qui est en lien avec votre histoire. Le deuxième paquet va évoquer la façon dont vous vivez donc ces événements, la façon dont vous vivez ce moment sentimental. Et le dernier paquet, quant à lui, alors je vais pousser un petit peu les pierres pour avoir un peu plus de place. Et le dernier paquet, quant à lui, évoquera l'évolution de la situation. Alors, donc pour le premier paquet, je vais donc positionner 3 cartes ici.
pour le second paquet, je vais poser 3 cartes en dessous. Et enfin, pour le troisième paquet, je vais positionner 3 cartes, donc à la fin du jeu en bas. Alors, la situation sentimentale dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, la première carte est la carte du livre, la carte 26. La seconde est la carte de l'étoile. Et la troisième est la carte de la femme. Donc, vous sortez dans ce jeu. Donc, à la fin, on s'en aperçoit puisque la femme sort, alors que vous soyez un homme ou une femme, puisque le jeu n'est pas genré. Alors, la situation dans laquelle vous semblez vous trouver. Le livre, c'est les recherches, c'est les interrogations, mais c'est aussi trouver des réponses. Donc, il semble que vous soyez actuellement dans une période pour laquelle vous vous posez des questions et que vous essayez de trouver des réponses à votre problématique, à votre situation. Hein, c'est ce qu'évoque le livre, cette recherche de, oui, de réponses en fait. Hein, alors ça peut être des réponses relativement simples, mais ça peut être aussi des recherches d'un point de vue psychologique, d'un point de vue également destiné, etc. Qu'est-ce que finalement cette situation vous apprend aussi? Ça peut être ça. Hein, ça peut être qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation. Il y a deux options en fait pour cette carte. C'est ou bien je m'interroge et je vais chercher des réponses dans les livres. Alors livres au sens large, hein, ça peut être tout domaine, enfin tout support de connaissances, pardon. Ou alors ça peut être effectivement l'autre option, c'est-à-dire j'avance vers davantage de connaissances de moi, qu'est-ce qui se passe, etc. actuellement dans ma vie. La deuxième carte est la carte de l'étoile, qui est une carte positive, puisque la carte de l'étoile indique toujours que votre chemin est guidé, en fait. Hein. Là, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que vous avez, oui, sans doute des guides autour de vous qui vous accompagnent sur votre chemin. Dans la connaissance que vous avez de vous-même et dans la connaissance que vous pouvez avoir de votre situation sentimentale, de comment elle est actuellement et comment elle peut évoluer. Et enfin, la carte de la femme, ici, on voit bien que vous êtes en recherche quand même de quelque chose, de solution, de réponse, puisque elle regarde à l'extérieur, comme si elle voyait quelque chose, vous voyez, mais elle ne regarde pas vers l'intérieur du jeu, c'est-à-dire qu'elle cherche en dehors des choses qui pourraient donc apporter des réponses à ce qu'elle vit actuellement. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment sur la première ligne du jeu. Alors, je vais découvrir la deuxième ligne pour voir comment vous vivez finalement cette situation. Alors, on nous parle, alors nous avons le trèfle, nous avons le temps, la carte du temps, et nous avons la carte de la boussole, pardon. Alors, sur cette deuxième ligne, ce que l'on peut dire, c'est que il semblerait que vous ne soyez pas dans quelque chose de triste, de négatif, puisque la carte, je vous la montre quand même, je ne pense pas toujours approcher les cartes, mais la carte du trèfle est une carte positive en fait, c'est une carte de bonheur, c'est une carte de chance. Donc, bon, il ne semblerait pas que vous soyez dans une situation désespérée, hein, de par le jeu que je découvre ici. Par contre, ce qui est évoqué ici, c'est la notion de temps. Donc, visiblement, le temps vous semble long. C'est-à-dire que pour dénouer une situation, si situation à dénouer il y a, il est question de temps. Hein, vous sentez ça comme quelque chose de long, de lent. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se dénouer, mais en tout cas, ça demande du temps, effectivement. Et enfin, la carte de la boussole. Alors, la carte de la boussole, c'est la façon dont vous vivez cette situation. Hein, je vous rappelle pour cette ligne ici. La carte de la boussole, c'est un rappel de la carte de l'étoile. Vous voyez, elles ont des points communs
très important, ne serait-ce que par la forme de la carte. L'orientation, hein, donc la boussole guide également, hein, elle va donner une orientation, elle va dire vers où aller, donc vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, c'est-à-dire vers où je peux me diriger. Donc en fait, on entend bien encore, on voit bien, pardon, ce questionnement sur quelle direction prendre dans la situation actuelle. Qu'est-ce que... où dois-je aller, hein, finalement, c'est ça. Et on retrouve ici cette incertitude quand même. Hein. Donc ce que je sens dans ce jeu, par rapport à ce domaine sentimental, c'est quand même des incertitudes. C'est des je cherche des réponses, c'est j'ai envie d'être guidée. Mais sachez que vous l'êtes guidé, hein. On vous apporte, vous allez avoir des réponses puisque ces deux cartes nous indiquent ceci. Alors par contre, c'est vrai qu'au centre du jeu, et la carte du centre du jeu au Petit Lenormand dans ce genre de tirage est toujours importante, peut-être la plus importante, il est question de temps. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir être patient, patiente, parce que ici, tout ceci est soumis à ce critère temps, en fait. Alors, je vais juste enlever un petit peu ces cartes, les déplacer, pour que je puisse remonter la dernière ligne. Alors, la dernière ligne, comme je vous l'avais dit, va vous indiquer quelle est la solution, quelle est l'évolution dans l'avenir de votre situation sentimentale. Alors, nous avons la carte du pont, nous avons la carte de la faux, ok, et nous avons la carte de la loupe. Très bien. Alors la carte du pont. Donc, la carte du pont indique qu'il va y avoir un avant et un après. Hein, on va passer une étape. C'est-à-dire que une fois que vous aurez été éclairé sur ce que vous voulez vraiment, eh bien, il y aura un après. Il y a l'avant et l'après. On passe le pont, donc on passe une étape. La carte de la faux, ici, indique que vous coupez quelque chose. Donc, cette carte indique couper quelque chose, on coupe les blés, donc on coupe quelque chose. Et moi, ce que je comprends, puisqu'elle est orientée vers la dernière carte, qui est la carte, alors je vous la montre quand même, cette carte, donc qui est la carte de la loupe. Elle semblerait indiquer, cette carte, qu'il faut que vous évitiez d'analyser de façon trop mentale la situation. Parce que, vous voyez, cette carte de la loupe dans le Petit Lenormand représente en fait l'analyse des choses. On va aller voir de près, on va regarder dans les moindres détails ce qui se passe. On va essayer de comprendre, mais vraiment en étant sur des choses qui sont très concrètes. Alors c'est important le concret, hein, je ne dis pas qu'il faut en faire fi, pas du tout s'en occuper, et puis voilà, avancer vent debout. Non, pas du tout. Par contre, c'est vrai que là, ce qu'on semble vous dire, c'est attention à ne pas se baser seulement là-dessus. Hein, ce pont, ce passage se fera de l'autre côté, c'est-à-dire cette étape dans laquelle vous êtes, donc deviendra positive. Si vous faites aussi confiance, j'ai envie de dire, au domaine intuitif, au domaine plus personnel, plus dans le ressenti, vous voyez, le ressenti des choses, hein, plus que dans le domaine mental en fait. Hein. Voilà, c'est ce que je peux lire ici et c'est ce que je comprends moi pour ma part. Alors, je vais ranger ce jeu. Alors, je regarde si ça filme toujours au-dessus. Oui, ça filme toujours, tout va bien. Alors, donc je vais continuer pour éclairer un peu ce jeu en allant chercher quelques cartes de l'oracle des miroirs. Donc, cet oracle des miroirs que moi j'apprécie beaucoup. Je trouve très parlant, juste et puis concret. Alors, je vais d'abord bien mélanger les cartes. Dans un premier temps, voilà. Beaucoup tombent. Alors, je mélange les cartes. Alors, quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, il y en a une qui est sortie. Quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes
Je vais prendre ces deux-là parce qu'elles se sont détachées du paquet. Alors, je vais les mettre comme ceci, qui regardent cette vidéo. Donc, quelle est l'évolution sentimentale? J'en demande encore une pour les personnes qui regardent cette vidéo. Très bien. Alors, on va les retourner, on va les regarder ça. Alors, la première carte est la carte de l'examen, la seconde de l'ouverture, la troisième du retard et la quatrième de la distance. Très bien. Bon. Alors, la carte de l'examen. C'est assez curieux parce que c'est un petit peu en contradiction avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'examen n'est pas forcément apprendre au sens j'examine une situation. C'est plutôt apprendre dans le sens je suis en train de passer un test là. Donc peut-être que dans cette situation sentimentale qui peut être tellement large, hein, il y a beaucoup de personnes qui regardent, donc il y a autant de situations que de personnes. Donc je ne peux pas être plus précis sur cette situation, mais il semblerait en tout cas que vous passiez un test, qu'il y ait quelque chose à passer de cet ordre-là, qui permette une évolution, hein, sans doute, puisque l'examen permet d'obtenir un diplôme, par exemple, pour ensuite accéder à autre chose. En tout cas, on voit que l'issue est positive puisqu'on nous parle d'ouverture vers la destinée. Vous voyez cette clé hein, qui va ouvrir cette porte, hein, vous voyez ce soleil derrière. Donc c'est une carte très positive, la carte de l'ouverture. Il nous indique un succès, hein, surtout avec la carte du soleil derrière le soleil, toujours symbole du succès dans les cartes. Hein. Donc on va vous allez vers une évolution positive de votre situation, hein, donc rassurez-vous, déjà pour ceci. Alors vous voyez cette carte du retard, hein, vous voyez comment ça résonne avec le premier jeu, on a parlé de temps, la notion de temps, ça risque d'être long, donc vous avez la sensation que c'est retardé, que ce que vous espérez, ce que vous voulez prend du temps, un peu trop sans doute pour vous, mais le succès est au rendez-vous, hein, vous voyez, vous l'avez ici. Et puis, la dernière carte hein, qui est sortie, c'est la carte de la distance. Alors, celle-ci, elle peut avoir deux significations. Ou bien la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, est loin, géographiquement parlant, ou elle vous semble distante d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue... Ou alors, il y a entre vous, il y a... vous avez mis une distance, vous êtes en séparation temporaire, l'autre a décidé, ou vous avez décidé, vous réfléchissez, je ne sais pas, mais il y a cette notion de distance. Première option. Deuxième option, peut-être qu'on vous dit aussi, mettez un petit peu de distance, donc avec la personne de votre cœur, pour justement avancer, pour justement voir, réfléchir. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est dans cette direction que j'ai envie d'aller? Hein, vous voyez hein, donc c'est les messages qui vous sont donnés ici aujourd'hui. Alors moi, ce qui me semble le plus important ici, à bien comprendre, c'est qu'on va vers... quelque chose de positif, une ouverture vers une destinée, une belle destinée. Et la deuxième chose, c'est la notion de temps, hein, c'est-à-dire que ne soyez pas trop, comme je disais tout à l'heure, impatiente, parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà, donc de beaux messages, je trouve, moi aujourd'hui, hein, pour ce tirage sentimental intemporel. Alors, je voulais terminer, comme je vous l'ai annoncé, par donc vous donner quelques messages, 1, 2 ou 3 messages, je ne sais pas encore, de vos êtres chers disparus, puisque nous sommes en période de Toussaint, je sais que certains d'entre vous aiment bien. Alors, je vais d'abord bien mélanger les cartes, dans un premier temps. Alors, celle-ci, je vais la prendre, même si je suis en mélange, parce que clairement, elle veut sortir. Voilà. Alors, quel est le message et quels sont les messages que vos êtres chers disparus veulent vous faire passer aujourd'hui? Quel est le message ou quels sont les messages que vos êtres chers disparus veulent vous faire passer aujourd'hui? Quels sont les messages ou le message que votre ou vos êtres chers disparus veulent vous faire passer aujourd'hui? Alors, le premier message. Alors, le premier message vous dit, alors je vous montre la carte qui est une très belle carte de nature. Le premier message vous dit, focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment, nous t'aidons. J'ai la sensation que ça rejoint le tirage que j'ai fait tout à l'heure dans le domaine sentimental, parce que il est question ici d'être guidé, d'être aidé donc par ces êtres disparus, par ces chers êtres disparus, par ces guides, par le monde subtil.
Donc très beau message encore une fois. Donc sachez que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Le deuxième message. Alors le deuxième message est un message peut-être plus terrestre, mais intéressant. Nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite. Donc nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite. Ici on est en train de vous dire que vos êtres chers disparus vous voient évoluer. Voilà la direction dans laquelle vous allez et vous disent que c'est la bonne, hein, que vous réussissez ce que vous entreprenez et que de l'autre côté, eh bien, ils voient et qu'ils en sont heureux. Et la dernière carte, alors elle nous dit, cette carte, les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent. Nous surveillons les opérations. Alors je vous la remontre, très belle carte aussi, qui me fait penser à la carte du pont de tout à l'heure, c'est-à-dire que on a la sensation d'un passage qui va être alors, ici plus vertical peut-être, du bas vers le haut. Tout à l'heure c'était plus horizontal, une étape vers une autre. Mais là, on sent bien que s'il y a eu des moments difficiles, il y en a toujours hein, dans toutes les existences, eh bien on va vers du mieux. Et puis encore une fois, on vous rappelle que vous êtes accompagné. Vos êtres chers de l'autre côté vous accompagnent puisqu'on vous dit que ils sont aux commandes. Enfin, ils aident, quoi. Ils apportent leur soutien. Voilà. Bon, j'espère que ces messages en cette période de Toussaint vous apportent de l'espoir, du réconfort. C'est tout ce que je souhaite. Voilà, je voulais vous remercier d'avoir été de nouveau avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.